Bonjour à tous et bienvenue pour la correction d'un exercice sur les vecteurs coplanaires dont on connaît les coordonnées. Alors, ici, on va s'intéresser à trois vecteurs, U, V, W, et on veut savoir s'ils sont coplanaires, c'est-à-dire s'ils appartiennent au même plan. Alors, graphiquement, j'ai fait ici trois vecteurs. Alors, c'est pas du tout des vecteurs qui sont représentés, c'est juste un dessin. Donc, je vous propose trois vecteurs, le vecteur U, le vecteur V, et puis, alors ils sont sur les axes, mais peu importe, hein, et puis un vecteur W qui va être coplanaire avec ces deux autres vecteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe si je regarde ma figure? Là, vous voyez, je fais tourner un petit peu. Le vecteur W, il peut s'exprimer en fonction de U et V. C'est-à-dire, on pourra toujours arriver à W en faisant, par exemple, je sais pas moi, environ 1,2 U plus un petit peu moins de V. Voilà, on peut se débrouiller pour trouver ce qu'on appelle une combinaison linéaire entre U, V et W. On peut exprimer l'un en fonction des deux autres. Ça, c'est dans le cas où ils sont coplanaires. Si j'avais, au lieu de W, j'avais un vecteur comme ça, eh bien, là, vous voyez, je ne peux pas faire une combinaison linéaire entre ces vecteurs-là. C'est-à-dire que si je fais que 3U plus 2V ou moins 2U, moins 4,5V, etc., je vais rester dans le plan de base ici, et jamais je pourrais obtenir ce vecteur qui est là en n'utilisant que les vecteurs U et V. Donc là, dans le cas qui est ici, les vecteurs ne sont pas coplanaires. Par contre, du coup, ils vont former ce qu'on appelle une base de l'espace. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel autre vecteur de l'espace, je pourrais l'exprimer en fonction de ces trois vecteurs-là. Donc ici, ces trois vecteurs que j'ai représentés ici ne sont pas coplanaires, alors que ici, si je prends ceux-là, ils sont coplanaires. Je peux trouver une combinaison linéaire entre les trois. Donc c'est ça qui va nous intéresser ici. Est-ce qu'ils sont coplanaires? Ou on aurait pu se poser la question, est-ce qu'ils forment une base de l'espace? Alors, donc, on vient de dire que s'ils sont coplanaires, c'est qu'on peut trouver une combinaison linéaire entre ces trois vecteurs. Et bien, c'est ce qu'on va chercher. Est-ce qu'ils sont coplanaires? Donc, on va chercher x et y, tel que, par exemple, u égale x fois v plus yw. Mais j'aurais pu chercher à exprimer w en fonction de u et v aussi, peu importe. Hein. Voilà, donc je vais chercher ma combinaison linéaire comme ça, c'est-à-dire, quand je multiplie les coordonnées de v par x et les coordonnées de w par y, si j'additionne ça, est-ce que je peux obtenir 18, 1 et moins 4? Donc, en fait, on va chercher si le système 18 égale 2x plus 3y, 1 égale 3x moins 2y, et puis moins 4 égale 5 moins 5y, est-ce que ce système-là admet une solution? S'il admet une solution, ça voudra dire qu'on aura trouvé une combinaison linéaire, par exemple u égale 3v moins 4w, et ça voudra dire que les vecteurs sont coplanaires, et donc qu'ils ne forment pas une base. Voilà, alors on va chercher ce système. Le problème de ce système, c'est que on a trois équations et seulement deux inconnues. Donc, comme à chaque fois, quand on a un système comme ça, on va prendre deux équations. Alors ici, on peut prendre la première et la deuxième, la première et la troisième. Il n'y a pas deux équations qui sont plus simples que les autres. Donc moi, je vais choisir de résoudre d'abord le système composé des deux premières équations. Donc on va faire une combinaison. Alors on a deux choix possibles, soit on essaye d'éliminer les y, soit on essaye d'éliminer les x. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on modifie nos deux lignes pour pouvoir supprimer soit les x, soit les y. Alors je vais multiplier la première ligne par 2, et j'obtiens 36 égale 4x plus 6y. Et puis, je vais multiplier la deuxième ligne par 3. 3 égale 9x moins 6y. Pourquoi on fait ça? Parce que j'ai fait exprès de multiplier, c'est pas au hasard que j'ai multiplié par 2 et par 3, c'est parce que ici j'obtiens 6y et ici moins 6y. Donc quand je vais additionner mes deux lignes, les y vont s'éliminer. Voilà. Donc on va continuer avec notre système, et puis on va justement effectivement additionner nos deux lignes, ce qui va nous faire 36 plus 3 égale 39. 9x plus 4x, ça fait 13x, et puis là, les y s'éliminent. Ça nous arrange parce que du coup, on va se retrouver avec une équation où x va être très 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 facile à trouver. Voilà. Et après, comme c'est un système, il nous faut une deuxième équation. Alors laquelle on prend? On peut prendre celle-là, on peut prendre celle-là, on peut prendre celle-là, on peut prendre celle-là. Une de ces quatre-là, peu importe, ça reviendra de toute façon au même. Moi, j'ai choisi de prendre celle qui était ici. 18 égale 2x plus 3y. Bon, là, on trouve x très facilement. 39 divisé par 3, ça nous fait x égale 3. Et du coup, on peut remplacer x par 3 ici. Et on va obtenir y assez facilement aussi. 18 égale 6 plus 3y.
Et là, c'est pas compliqué de trouver y, on trouve y égale 4. Donc, on veut résoudre ce système-là. On a pris les deux premières équations, et on nous dit, bien, c'est pas compliqué, pour les deux premières, x vaut 3 et y vaut 4. On va regarder ce que ça donne pour la troisième équation. Est-ce que ça marche aussi? Donc on va remplacer x par 3 et y par 4, en vérifiant, comme ça va nous faire 5x moins 5y égale 5 fois 3 moins 5 fois 4, ce qui nous fait 15 moins 20, et ça fait moins 5, c'est-à-dire pas moins 4. Pas loin, mais ça fait pas moins 4. Donc notre système n'a pas de solution. Comme il n'a pas de solution, eh bien, ça veut dire que nos vecteurs, du coup, ne sont pas coplanaires. Et puisqu'ils ne sont pas coplanaires, eh bien, ça veut dire qu'ils forment une base de l'espace.